Geneviève Leclerc, bonjour. Hello, hello. On est présentement au Greenhouse Studio pour le lancement des duos de Jen qui va paraître ce vendredi 7 février en magasin et partout sur le web. Et puis, ça me fait penser que c'est un lancement très convivial. Il n'y a pas de perfo ce soir. C'est juste toi avec les invités qui ont participé à l'album. Et ça me fait penser à ton album, lancement d'album que tu as fait l'année dernière pour Celle que je suis. Pourquoi c'est un choix pour toi de faire des lancements un petit peu moins conventionnels? Bien, parce qu'on vend des billets de show, venez nous voir en show. C'est pas vrai. Oui, puis non. Si vous voulez nous voir en show, oui. Honnêtement, il y a des salles qui sont adaptées pour ça. Les spectacles sont montés. Moi, je présente jamais quelque chose, c'est pas Radeau quart de tour. Et souvent, pour l'album, bien, le show est en train d'être monté au moment où on se parle. Ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, j'ai beaucoup d'amis artistes qui viennent, on va s'encourager un et l'autre dans les lancements. Ça, c'est comme le lundi matin autour de la machine à café quand tu travailles de 9 à 5. Les lancements, c'est là que tu te comptes. Puis, ta fin de semaine, les petits vont comment? Ah, là, OK, c'est le de bonheur. Fait que nos lancements, c'est comme notre PR. Okay. Personne ne veut entendre personne chanter. On est vraiment là pour jaser, prendre des nouvelles. Et puis, pour les fans, bien, je leur dis, après les shows, je suis tout le temps fatiguée pour vous jaser. Puis, je me sens toujours mal. Fait que moi, je pars de chaque spectacle en me disant, ah, j'aurais voulu les jaser plus longtemps. Fait que là, soit je chante pas. Fait que j'ai juste ça à faire, vous jaser. C'est le moment de venir. Exactement. Et cet album-là, le projet n'a pas commencé avec un album. Je suis donc fière de moi à moitié nue. Et le magnifique... Je n'étais pas nue. Je n'étais pas nue. Non, on veut tout savoir. Comment t'étais? Non, ça, c'est... Écoutez, j'étais pas nue. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est que l'artiste Yunis Sushkirat, qui est un ami à moi, il dit « On va te mettre les bras dans les airs, tu vas faire ça. » Puis là, mon top était dans le chemin. Excuse, je voulais pas te laisser tomber. Fait que là, puis là, finalement, je dis, mais mon Dieu, ça a la pochette, j'ai l'air tout nu. Il dit, ben non, je vais t'habiller de peinture. C'est un nu artistique. Moi, je suis vraiment fière de cet album-là. C'est très créatif, vous trouvez pas? C'était quoi l'idée derrière? Moi, je trouve ça a l'air comme d'un revamp, d'un mohawk, un peu genre une espèce de... Mais non, c'est le 13e duo de l'album. C'est Yunis Sushkirat, c'est un artiste que j'adore. On appelle ça un média mix. Donc, on a pris une photo, il y a peint par-dessus et on a repris la photo. D'ailleurs, dans la présentation, tantôt, j'ai le avant et le après. Fait que sans toutes ces couleurs-là, vous allez voir... Bien, vous le verrez pas. D'ailleurs, que je pourrais t'envoyer une photo au montage. Oh, qui sait? Mais non, c'est ça, je suis vraiment fière de ça. Et c'est ça, c'est pas un album contest. Ça n'a pas commencé avec un album, mais ça a commencé en 2018 sur les réseaux sociaux que tu as fait des vidéos avec des artistes, que tu reprends des chansons connues du répertoire francophone et anglophone aussi. Et c'est vraiment la demande générale du public que là, l'album a pris forme. Est-ce que c'est dans les plans de faire un album ou c'est vraiment l'engouement du public qui t'a étonné un peu? Tu sais, les temps changent, hein? Les temps changent quand on vieillit. Non, mais vraiment, les temps changent. Donc, moi, en faisant des capsules vidéo, je m'étais dit que tout le monde avait accès à ça. Mais là, j'ai eu des fans. Tu sais, sur Facebook, tu as le super fan. Tu sais, quand tu réécris vraiment quelqu'un. Fait que là, j'ai eu de ces super fans-là qui m'ont dit « Quand est-ce que tu vas sortir un 3e duo de Jen? » Puis je dis « Ben voyons, j'en ai fait 13. » « Hein? Où ça? » Fait qu'à cause de l'algorithme, qu'on attend ce fameux mot, l'algorithme de Facebook, c'est que pas tout le monde voit tout. Alors, c'est vraiment dommage de faire tant d'efforts pour finalement que 70% des gens qui me suivent activement soient pas au courant de tous les duos. Fait que là, je dis, ben, il faut mettre ça sur un album. Puis c'est ça qu'on a fait, mais c'est loin d'être du réchauffé. Je me suis surprise à comme on dit en québécois, à triper complètement. On a tout remixé, on est retourné au mix, au matrissage, au mastering. J'ai redécouvert ce qu'on avait fait d'une autre façon. Ce soir, tous les artistes sont là pour célébrer avec moi. Fait que c'est ça, on est bien contents. Puis, dans les arrangements, on ressent beaucoup d'influence orchestrale, un peu comme Celle que je suis. Est-ce que tu considères cet album-là comme un prolongement de Celle que je suis? Non, je considère les duos de Jen, c'est comme... on a des fois des vins de garage, là. Tu sais, les vins de garage, là, qu'on disait, des vins de garage, mais c'est des super bons vins. C'est juste un peu de gauche. C'est un bon vin. Les super toscanes dans le temps, c'était ça aussi. C'est que c'est pas des vins qui fitaient dans tous les règlements, toute la rigidité. Puis c'est des producteurs qui voulaient explorer. Bien, ça, c'est comme mon vin de garage, comme mon projet, mon album de gauche, là, un peu plus... tu sais, j'ai mis mon côte de cuir, là, pour l'occasion. Puis c'est vrai, je vais le mettre en show aussi, je pense, parce que je veux... Faire une distinction. Parce que Celle que je suis, c'est très Broadway. Là. D'ailleurs, on a terminé la tournée.
La semaine passée. Mais c'était très Broadway où on explorait. Puis là, les duos de Jen, ça va être avec des invités, mais beaucoup plus. On est dans ton salon, là. La proximité va être vraiment là. On explore autre chose. Et ces duos-là, ces 12 artistes, c'est très varié. Beaucoup d'artistes issus de La Voix qu'on a pu connaître à La Voix, Charles Cadros, Yvan Penneau, Emma Lépine. Et puis, qu'est-ce qui est impressionnant dans l'album, c'est que tu t'adaptes à tous ces registres de voix-là. Quand tu chantes, comment tu fais pour travailler? C'est ça que tu te fonds dans cet univers-là des artistes sans qu'au final, la chanson reste gagnante. Mais je pense que c'est ce que j'aime le plus de ce travail-là, c'est que ça m'a permis d'évoluer. En tant qu'artiste, j'ai extrêmement évolué avec ce projet-là. Tu peux pas chanter avec une Loulou Hughes puis dire « Non, Loulou, suis-moi. » Non, c'est toi qui suis Loulou. Tu comprends? Et des jeunes comme de la relève, comme Emma Lépine, qui va faire Notre-Dame de Paris, là, qui est en bas, elle est comme une éponge, puis elle me regarde comme ça. Fait que là, ça m'a fait revenir aux bases. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que je veux arriver à un résultat. Je veux qu'elle joue vraiment les mots, mais je sais pas comment expliquer ça. OK, fait que là, je revenais à mes bases de théâtre, mes bases de début. Chaque personne, c'est différent. Avec Geneviève Racette, « If I Were a Boy », elle a une voix très, très folk. Fait qu'elle me dit en répète, elle dit là, dis-moi, Jen, là, moi, je chante pas ça de même dans la vie. Je dis non, je le sais. Fait que c'est moi que je vais essayer d'aller trouver un autre son, plus feutré, jamais belté, comme on appelle en pleine voix, essayer de rester tout en retenue. Fait que c'est ça. Ça a été un travail avec chaque artiste, mais je deviens une meilleure artiste pour ces raisons-là. Et c'est pour ça que je suis une fille de gang, je suis une fille de théâtre musical, faire tout ça toute seule. Près de Houston, je suis comme, vous n'êtes pas tannés de me voir, là? Et oui, je vais chanter Je suis malade. Check. Non, mais tu sais, fait que là, les Auditions, j'ai 2 invités par show qui viennent. Ça va être génial. On est en train de bâtir la mise en scène de tout ça. Mais, comme je vous dis, de présenter ça à moitié. Puis moi, j'ai le goût de faire la fête aussi. Parce que chanter, je prends ça très au sérieux. C'est mon métier. Mais ce soir, c'est mon party. It's my party and I won't sing if I want to. Ça marche pas. Et justement, le spectacle, 2 artistes différents ils vont avoir une tournée qui va être à Montréal le 19 avril au ministère. C'est le temps d'acheter des billets. Oui, parce que sérieusement, je pense qu'il y a 70 places, là. Puis il y a déjà une date qui affiche complet. Oh, au mois de février. Oui. Donc ça, ce spectacle-là, ce ne sera pas un mélange des duos de Jen plus celle que je suis. Non. On va vraiment aller ailleurs. Nouvelle mise en scène, vraiment ailleurs en mise en scène. Comme je dis, vraiment dans votre salon. Là. Si j'avais pu traîner mon tapis de salon, je l'aurais fait. C'est un peu trop. C'est un peu gros à rouler. Mais bon, très pas les mêmes chansons qu'on est habitué de t'entendre chanter. Il y a 0 des mêmes tunes. Et ça, c'est la plus grande fierté et le plus gros casse-tête. Parce que les amis, il faut que j'apprenne ça en 2 semaines. C'est beaucoup, mais on a le Parc Belmont, on a « Mais qu'est-ce que ça peut faire de l'album ?» mais celle que je suis, mais que je n'avais pas faite en spectacle. On a notre section coup de cœur, les gens vont pouvoir voter pour le coup de cœur, puis là, je vais avoir des durs choix comme genre Big Spender, Je ne t'aime plus, tous les gros hits, fait qu'ils vont être comme « Ah! » Mais ça, c'est le rap. Tu sais, je veux dire, ça, c'est une partie du show, mais le matériel est 95% du nouveau matériel. Est-ce qu'il y a des chances que des artistes se prêtent au jeu puis chantent d'autres duos qu'ils n'ont pas fait dans l'album? Je viens de donner une idée. Il va venir voir le show pour faire acheter des billets. Et qu'est-ce que j'ai remarqué aussi dans les chansons, c'est que tes fins de phrases, tu finis bien tes fins de phrases et la prononciation est très claire. On comprend tous les mots. Comment tu fais pour faire ça sans qu'on perde l'émotion dans la chanson? Mais ça, c'est vraiment un défi, je te dirais, pour la jeunesse. Là. J'entends de moins en moins leurs mots. C'est quelque chose que là, il y a justement un groupe émergent que j'adore, que ma gérante s'occupe. Je les ai découverts à cause de ma gérante. Et c'est ça. Je propose en ce moment mes services de coaching pour justement la prononciation parce que moi, dans la vie, je suis loin d'être un français normatif. Puis quand j'écris, il y a 40 fautes en un mot, j'en suis pas fière, je travaille là-dessus. Là. Fait que j'ai pas un français impeccable, loin de là. J'utilise un anglicisme aux deux phrases, ou si c'est pas aux 2 mots. Mais par exemple, peu importe ce que tu dis, dis-le. Non. Ben, c'est parce que c'est beau pour l'effet, mais on comprend pas ce que tu dis. À moins que ce soit ça que tu veux, parce que peut-être que ce que tu dis, c'est pas intéressant. Non, mais tu sais, il y a des tunes où c'est plus... C'est pas parce que ça nous fait perdre le fil aussi d'entrer dedans. Oui, puis des fois, c'est pour le beat. Tu sais, je suis pas sûre que Justin Bieber,
il veut tant que ça. À chaque fois qu'on se voit, je te parle de Justin Bieber. Pour vrai? Chaque fois. Il faut aller le voir le 14 septembre au Centre Bell. T'as pas le choix. Il va-tu? Il va-tu? Ah! Je vais y aller! Mais ça, c'est jeune comme show. Ça veut dire qu'il je pourrais pas me coucher à 9 h. Si j'entre pas, je suis malade. Non, puis ça veut dire qu'il faudrait que je reste au moins réveillée jusqu'à 10 h le soir. Ça, c'est quoi à voir rendu là? C'est pas de moi, là. On verra. Comment tu as fait l'extrait de sélection pour les chansons qui sortent dans cet album-là? Est-ce que c'était juste des coups de cœur ou il y avait des choix un petit peu plus calculés? Chaque chanson ou chaque artiste. OK, If I Were a Boy, c'est un flash que j'ai eu dans la nuit, puis je me suis dit j'ai besoin d'une artiste folk, une artiste feel-good music. Là. Quand tu entends sa voix, c'est soothing en anglais, c'est apaisant. Donc, l'artiste est arrivé après. Quand les hommes vivront d'amour, je voulais chanter avec Marilyn Thibert, je me dis, il faut que je trouve une toune. Mais là, c'était tellement cliché, Quand les hommes, que je me suis dit, Nick, il faut la revamper, là, comme, il dit, OK, parfait. Creep, c'est parce que Martin Giroux, je l'ai regardé, puis j'ai dit, on chante ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben là, tu vas me faire chanter tes affaires, là. J'ai dit, non, on va faire Creep, puis tu t'es pas game. Faut pas dire ça. Non, c'est ça. Je veux dire, chaque chanson a son histoire. C'est vrai pareil. Jar of Hearts, c'est une toune que moi, j'ai bien aimé, qui a pogné, mais qui a pas eu tant une longue vie. Mais moi, j'aime cette chanson. Fait que je me suis payée à la traite. Bon, Et comment ton jeu, l'interprétation de la chanson va changer quand tu es en duo? Bien, c'est qu'au lieu de raconter l'histoire, souvent, quand on a un quatrième mur en théâtre, on se raconte l'histoire par rapport à une audience qui n'est pas là, par rapport à nous-mêmes. Il y a des réflexions qui sont faites, on découvre, il y a des prises de conscience, mais c'est souvent justement par rapport à nous-mêmes parce qu'on est censé pas voir. Dans ce que je chante moi, là. Au niveau médium pop, Marc Dupré, quand il chante « J'ai peur de ton départ », il regarde le monde, là. Mais moi, c'est un peu différent, mon médium. En duo, ben, je vais devoir prendre cette interprète-là et jouer avec elle ou lui. Fait que ça dépend de ce qu'il me donne. Et c'est ce qu'on travaille en ce moment à mise en scène pour s'assurer que c'est pas tout du Geneviève Leclerc. Il faut prendre la couleur de qui on a en avant de nous. C'est un défi, mais c'est un beau défi. Et tu parlais aussi, mettons, une chanson comme Quand les hommes vont d'amour, c'est un classique, tout le monde la connaît. Comment on prend cette chanson-là puis on l'amène plus loin, que ça reste pertinent, mais on la dénature pas en même temps? Est-ce que c'est possible? Bien, il y en a plein, là. J'ai même de mes amis qui me disent « Ah, moi, j'haïs les relectures. » Fait que là, je ris tout le temps. Je dis « Achète pas mon album. » Non, je le sais. Je pense que les relectures, ça te plaît ou ça te plaît pas. Tu sais, comme Last Christmas, on avait été... Il y en a qui avaient détesté, il y en a qui ont adoré, tu sais. Moi, je pense que, personnellement, je trippe. J'adore les relectures parce qu'on est dans un air où on est bombardé d'informations. Constamment du nouveau. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu à quelle vitesse tu scrolles ton Facebook le soir, là. Elle met des images puis l'information t'envoie. Jusqu'à temps que tu fais comme, qu'est-ce que je... On retient rien. Je regarde même pas. C'est comme c'est vraiment une addiction, là. En tout cas, pour moi, ça l'est rendu. Une relecture, ça permet de vraiment relaxer. On redécouvre un texte qu'on connaît déjà sous un autre angle. Dans un air où on est bombardé de nouvelles informations. Puis à un moment donné, je trouve que c'est comme on est peut-être saturé même, tu sais. Fait que je suis une grande fan de relecture pour cette raison-là, là. Et tu me parles de relecture, vraiment, nos joies quotidiennes, Jar of Hearts. Qu'est-ce qui est bien, il y a un effet dans ces deux chansons-là, c'est que les deux voix, vous mêlez, vous chantez en même temps, mais pas les mêmes paroles ou pas dans la même langue. Et comment on travaille ça pour garder, ne pas perdre le fil de la mélodie puis rester concentré? Il y a un gros travail qui a été fait avec Joie quotidienne de la part de Nicolas Burgess, mon pianiste. Parce que cette chanson-là, c'est du génie, ce qu'il a fait, là. C'est pas moi, là. C'était pas mon idée, le contre-chant. J'aurais jamais musicalement été capable d'aligner ça. Girls in white dresses, when that... Toute sa ligne, écoute, tu comptes la battue, tu le fais une fois, t'es comme mais là, quand t'entends comment ça marche, t'es plus capable de le faire autrement. Comme là, quand je la chante seule, j'entends toujours le contre-chant, comme si c'est rendu ça. Mais il y a ça ou il y a Happy Days que j'ai fait dans mon premier show portfolio qu'on va faire justement dans les duos de Jen. C'était un duo entre Barbra Streisand et Judy Garland. Happy days are here again. Puis l'autre, Come on, get happy. Les deux ensemble, c'est magnifique. Ouais. Très hâte de t'entendre chanter du Judy Garland. Moi aussi. Tu me diras par après si j'ai passé le test. Et parlant des prochains duos de Jen, qu'est-ce que tu peux me dire sur les prochaines invités, les prochaines chansons? Je travaille bien fort en ce moment. J'ai traduit
une chanson en anglais, traduite une chanson en anglais que j'ai un invité tellement spécial en tête. Puis s'il me dit non, ben bon, je pourrais pas la faire. Mais il y a plein de chansons comme ça qui ont pas passé le test parce que j'ai encore là. J'ai un duo, un rap, que j'avais vraiment une petite en tête. C'est avec elle que je veux le faire. En ce moment, super occupée. Fait que si elle est occupée, moi, j'attends qu'elle soit pas occupée. Fait que je pense à un autre. J'ai à peu près 10 duos que j'ai matchés avec des gens que je me dis, faut que ce soit ex-fille. Comme là, j'en ai un en tête avec Yama. Là, j'ai appris qu'elle retournait à l'école. Je pense que c'est à Saint-Hyacinthe. Mais moi, j'ai un char. Elle m'a monté à Saint-Hyacinthe. Puis entre 2 cours de biologie, parce qu'elle va être dans le jus avec sa biologie, là, je veux dire, c'est pas facile, là, ça. Mais quand elle va avoir besoin de chanter, là, parce qu'elle chante, là, bien, je vais lui dire, là, Yama, on va chanter. Mais j'ai quelque chose en tête avec elle. C'est très précis. Dans le fond, c'est pas tant la chanson qui est important que le résultat. Le contexte. Je pense que le contexte y est pour beaucoup. C'est souvent pas juste l'artiste, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est où ils sont dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont raconté, puis qu'est-ce que moi, ça va m'apporter. Je veux toujours grandir à travers ça. Donc, à moi, j'ai justement, c'est très feeling. Il n'y a rien de calculé. Moi, tout est calculé. Comme un Martin Giroux, là, c'est génial pour ça. Yvan Penneau, même affaire. Ça chante, là, c'est rarement calculé. Fait que quand j'arrive confrontée à ça, moi, j'ai pas le choix de lâcher prise. Parce que c'est là que ça fait des belles affaires. Tu parles de Martin Giroux, Yvan Penneau, il y a un autre très beau duo masculin. Il y a Ryan Kennedy. Moi, je pense que c'est mon coup de cœur de l'album. Le mash-up avec Blackbird et Yesterday des Beatles. Comment ça a pris forme, ce mash-up-là? Qui a eu l'idée de mélanger ces 2 chansons-là? Nick Burgess m'est arrivé et il me dit, j'aurais une idée de mélanger, je veux mélanger une tune des Beatles, Yesterday. Puis là, moi, j'ai dit Blackbird. Puis là, il dit, comment ça, Blackbird? J'ai dit, ben, parce que j'ai entendu un autre mash-up il y a des années de Bye Bye Blackbird et Blackbird des Beatles. Fait que là, il dit, OK, on a travaillé ça. Je trouve que c'est vraiment naturel. C'est en douceur. Ça va me permettre de relaxer. Et cette tournée-là, c'est ce que je vais faire un peu plus dans le spectacle. C'est bien beau d'être mur à mur, mais on vieillit. On vieillit, puis je trouve que les moments où on peut respirer, c'est génial parce qu'après, on peut reprendre en force, tu sais, pour la suite. Fait que, ouais. Est-ce que tu vas retenter l'expérience des mash-ups? Ah, toujours! Ah oui, c'est ce que je préfère. Ah, pourquoi? Oui. Pour l'originalité, tu sais, la tune de rap, justement, c'est comme mélanger avec du classique, ce que j'entends. Fait que c'est super, c'est des grandes lignes, puis là, t'as du rap en dessous, t'entends tout. Parce qu'ils se font pas compétition, les deux genres, tu sais. Le lyrique, c'est tellement lyrique, puis après ça, il y a tellement de mots au rap que ça... Ouais. Jouer avec ces contrastes-là, c'est ça qui te plaît beaucoup. Bon, ben on rappelle que les duos de Jen, ça va paraître le 7 février. Et ne manquez pas le spectacle parce que ça va être quelque chose. Et manquez pas la pochette, regardez-moi ça. Ben, merci beaucoup. Photoshop. Ben oui, Photoshop. C'est ça. Merci, hein?